les aventures sponsorisées de Super NordVPN. Voici Madame Utilisatrice par défaut. Madame Utilisatrice par défaut fait sa tranquille balade du dimanche dans la contrée de l'internet. Mais Madame Utilisatrice par défaut ne sait pas qu'aux quatre coins des arbres se cachent de terribles menaces. Des gens sans scrupules en train de l'espionner pour lui voler ses données personnelles. Ah! Au secours! Mais comment va-t-elle faire? Que faut-il appeler? Mais oui, je l'entends déjà dans le public. Super NordVPN! Super NordVPN! Au secours! Super NordVPN! Haha! Ne vous inquiétez pas, ma gente dame. Grâce à mon nouveau pouvoir, la fonction de protection anti-menace activable ici, vous pouvez dorénavant stopper les trackers, bloquer les logiciels malveillants avec une analyse de chaque fichier téléchargé et même bloquer les publicités contenant elles aussi des logiciels malveillants. Vous aussi derrière votre écran, essayez dès maintenant mes nouveaux pouvoirs via le lien disponible dans la description et tapez le code ETH. Ça coûte le prix d'un pain aux chocolatines par mois. Et en plus, si vous voulez tester ces nouvelles protections sans risque, c'est garanti satisfait ou remboursé durant les 30 premiers jours d'utilisation. Maintenant à moi ces terribles menaces. Oh! Merci, Super NordVPN! Je suis la sécurité. NordVPN, le meilleur des VPN, à présent avec une cybersécurité renforcée. Hey, salut à tous, ici Salteris, et aujourd'hui l'on se retrouve pour un film d'une extrême violence, Les Bisounours au Royaume des Rigolos. Les Bisounours au Royaume des Rigolos, ou Kirby's Journey to Jackalotte en anglais, ou Les Calinours au Royaume des Rigolos chez nos amis québécois, je le dis parce que je vois qu'il y a des Québécois qui regardent mes vidéos dans mes stats, est donc un film d'animation sorti en 2004, produit par les studios Nelvana et Sparks Animation, et qui a surtout la particularité d'être le premier film d'animation en 3D de la série des Bisounours. Une franchise fort populaire et connue dans moult pays avec au moment de la sortie du film, déjà une série d'animation et 3 longs métrages à son actif dont le premier était sorti en 1985. Longs métrages et séries d'animation qui étaient eux-mêmes basés sur des jouets en peluche, eux-mêmes à la base basés sur une série de cartes de vœux qui était sortie en 1981. Ou comment bâtir un empire commercial à partir de cartes de vœux. Mais retour en 2004, où la série, après avoir connu son âge d'or dans les années 80, souhaite se renouveler. Oui, non, parce que l'argent. Et à cette époque où se démocratisent alors les dessins animés en 3D, cette dernière décidant donc de prendre sa part du butin en exploitant aussi le filon, et de faire un retour sur grand écran avec un film en 3D. Un film doté d'un budget estimé de 3 à 5 millions de dollars, avec une campagne publicitaire de 2 millions de dollars. Pour rentabiliser son investissement, la firme décidant de faire à la fois une sortie au cinéma, ce y compris en IMAX, oui, ce film est sorti en IMAX, avec en parallèle une sortie quasi directe en DVD. Et force est de constater que ce fut une idée de génie, puisque le film fut un succès commercial indéniable. La série comportant depuis moult autres films, ainsi que des séries d'animation en 2D comme en 3D. Et ne me demandez pas ce qui se passe dans ces séries. Mais alors question, que se cache-t-il derrière ce formidable succès commercial qui a su relancer la série auprès des millénials? Eh bien, c'est parti pour le découvrir. Ah, je précise avant de commencer que le public visé du film est de 2 à 5 ans. Je vous souhaite donc bon courage, ça a été une véritable torture à regarder et à faire pour moi. Et pourtant je suis un habitué. Tout commence donc par un écran titré Ah, mes yeux suivi de l'arrivée d'un bisounours dans un hélicoptère trèfle. On en est à 20 secondes du film. Et l'on découvre donc le pays des ours guerriers de la vallée de feu. Enfin des ours guimauves du royaume arc-en-ciel. Une introduction qui se fait bien évidemment pour notre plus grand plaisir en chanson. Please stop this suffering! Chanson où nous découvrons donc les protagonistes de notre histoire, tels que Gros Jojo, Gros Vénard, ouais cherchez pas, ils sont tous gros, ils assument, je me demande comment ils font pour tenir sur des nuages d'ailleurs, ou encore non pas Gros Naze mais Filante, c'est l'étoile dans Mario, mais après ça désintoxe. Ah mes yeux! De la javel! Chanson qui est aussi l'occasion pour nous d'observer la société binousoursienne en action, techniquement avancée sur la nôtre, avec par exemple ses voitures volantes. Et ouais, hein, comment il ferait pour aller sur les nuages sinon ainsi que ses voyages en ballon.
Probablement des ballons martiens migrateurs d'ailleurs capturés et domestiqués. Ah, tout se recoupe. Hein. On raconte que les personnages à la fin de Cats les utilisent aussi pour rejoindre le Nirvana. Bref, la chanson continue ainsi encore et toujours pour notre plus grand plaisir. Et après 4 minutes, les bisounours se retrouvant tous enfin sous de joyeux rires. Sont suivant le générique du film qui s'achève ainsi sur cette joyeuse note. Non, on découvre alors Gros Dormeur qui est la risée du village et dont tout le monde se fout de sa tronche. On notera au passage qu'ils ont tous la même tête, expression faciale et corps. Mais oui, ça coûte moins cher, heureusement il y a de la signalisation et des couleurs. Mais c'était sans compter sur Gros... Gnon. Qui vient de créer le nouveau manège pour la foire de Bisouland. Voyons, mon nouveau manège. Je l'ai fabriqué pour la prochaine foire de Bisouland. Oh là là, on est déjà le 1er juillet. Mais qu'est-ce que j'ai depuis le temps que je l'attends cette foire. Mais hélas pour lui, personne ne veut tester son manège par peur de ce qui est arrivé l'année passée. Et les premiers à l'essayer, ça va être vous. Génial, non? Alors, lequel d'entre vous va être le premier à y monter? C'est juste que... Tu te rappelles ce qui s'est passé à la foire de Bisouland l'année dernière, hein? Oui, l'incident qu'il y a eu avec les montagnes russes. Je vois. Je ne vais pas vous forcer à monter sur mon manège si vous n'en avez pas envie. Mais prenant leur courage à deux pattes, ces derniers décidant finalement de tester celui-ci, qui se casse après approximativement 5 secondes, faisant que tout le monde se fout de la tronche de Grognon. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'il tourne très lentement. Et s'il était encore plus lent, il irait carrément en arrière. J'ai pas compris. Moi non plus. Réparant son manège, ces derniers repartant pour un deuxième tour. Voilà, ça devrait marcher. Il s'agirait de se calmer. Vous voyez quand même bien que ces inventions sont dangereuses. Le manège repartant cette fois-ci à une vitesse absolue et s'envolant carrément. Je crois que je vais vomir. J'ai une idée. À mon signal, vous vous penchez tous de mon côté. Alors oui mais non, ça peut pas marcher puisque vous tournez sur vous-même en fait. Ces derniers, trop proches des étoiles, se prenant alors un éclair en pleine face qui les fait redescendre par l'arc-en-ciel sur leur nuage, et explosion et destruction. Survivant donc à cette légère chute, les bisounours, via les vannes de Gros Jojo, se foutant de la tronche du pauvre grognon qui s'en va tout vexé. Drôle de voyage rigolade. Mais quand même, elle est un peu dangereuse cette attraction, va falloir l'interdire. Avant de tomber en arrière. J'avais rien vu d'aussi drôle. Mais plus qu'une chute, c'est avant tout un drama pour les bisounours. Certes violent verbalement, mais non violent physiquement. Oh là là. Oh non. Oh non. Décidément, t'es vraiment doué pour les voyages rigolades. Ça c'est trop. Ça c'est. Tout ça n'est pas bien grave, Grognon. Calme-toi, personne n'a été blessé. C'est quand même ça le plus important, tu ne crois pas? Que je me calme. Mon manège arc-en-ciel est en 1000 morceaux. Et tout ce que Gros Jojo trouve à faire, c'est de blaguer. Attendez, je ne peux point résister, il faut que je le fasse. Je vais redoubler la séquence proprement, avec un peu plus d'émotion et d'intensité. Accrochez vos ceintures. Ça c'est trop. Tout ça n'est pas bien grave, Grognon. Calme-toi. Personne n'a été blessé. C'est quand même ça le plus important, tu ne crois pas? Que je me calme. Mon manège arc-en-ciel est en 1000 morceaux. Et tout ce que Gros Jojo trouve à faire, c'est de me vanner. Voilà, bah vous connaissez le tarif, hein, 8000 likes pour plus de doublage. Et je poste ces séquences sur ma chaîne secondaire. Très bien de rire et de s'amuser. Mais ce qui n'est pas bien, c'est de se moquer sans se préoccuper des sentiments que les autres peuvent éprouver. Si tu n'as pas compris ça, c'est peut-être que tu n'as plus rien à faire à Bisouland. Plus rien. Bref, une série de profonds dialogues qui ne manquent pas de rendre triste le pauvre Gros Jojo qui ne voulait simplement qu'apporter un sourire à nos journées déjà bien trop ensoleillées. Les bisounoursiens mettant alors la pression à Grognon pour qu'il s'excuse auprès de Gros Jojo et rétablisse la paix et l'amitié dans la cité des Méjors. Ils ont pas un taf dans cette ville? Je suis venue pour te dire,
Bah tu sais, que je suis désolée. Mais après s'être pris une tarte à la crème de par la rigolote sonnette piégée de Gros Jojo, c'est le drama, puisque les bisounours découvrent que ce dernier a laissé un mot qui leur dit qu'il a décidé de faire des vannes ailleurs, puisque personne ne sait apprécier son humour ici. Il dit qu'il est désolé d'avoir fait de la peine à Grognon et qu'il quitte Bisouland pour... Je cite, aller dans un endroit où je pourrais utiliser mon sens de l'humour pour faire le bien, mais pas pour faire le mal. Les bisounours décident alors de le ramener dans leur village, et nous avons donc un pitch. Mais que va devenir la foire de Bisouland si Gros Jojo n'est pas de la fête? Ce ne sera plus jamais aussi rigolo. C'est pourquoi nous n'allons pas rester sans rien faire. Nous allons partir à la recherche de Gros Jojo et le ramener à Bisouland, qui est son véritable pays. Rassemblement. Bien, tout le monde est prêt? C'est bon, on peut y aller? Vous ne croyez pas qu'on devrait emmener Gros Vénard avec nous, histoire d'avoir... de la chance? Littéralement un porte-bonheur vivant, le gars. Bref, l'équipe au complet, les bisounours partent donc en expédition. Oui, à bientôt! Au revoir! On reviendra vite. Au revoir, vous me manquez déjà, Que les Dieu amis. vous garde! L'on retrouve alors Gros Jojo seul dans la terrible forêt, tandis que ses compagnons l'appellent désespérément au loin. Gros Jojo. Oh, Gros Jojo, ramène-toi! Y'a ta mère qui t'appelle! Gros Jojo, où es-tu? Où es-tu? On vient te chercher. Mais la nuit tombante alors, avec bien sûr une nouvelle chanson! Les tartes à la crème qu'on se jette au visage. La magie Alors, qu'on excusez-moi. aime disparaît. Un gros nez rouge, une fleur qui éclabousse. Oh mon Dieu, donnez-moi du Roundup! De grandes chaussures pour marcher comme va un bien. canard. Tout est sous contrôle. Un seau sur la tête et une chemise orange. On peut faire la fête sans que cela dérange. Si, moi ça me dérange, arrête! Mes vagues, mes plus qu'un souvenir. Mes grimaces, mes sarcasmes, farce et attrape. Tout ce que je voulais, c'est les faire rire. Oh non, c'est déjà la fin de la chanson. Anyway, c'est donc le matin et les bisounours se font réveiller à la casserole. Tout le monde, c'est l'heure de se réveiller. Gros Jojo arrivant alors de son côté face à une montagne russe posée en plein milieu de la forêt, et décidant alors de faire bien sûr la chose la plus sensée qui soit, c'est-à-dire de monter bien sûr dedans. L'attraction partant à toute allure dans cette énorme trip qui l'emmène dans... une autre dimension, je sais pas ce que je regarde. Ce dernier allant dans une mine avant de partir sous l'eau, avant de tomber sur un flipper géant, trop d'informations, avant de revenir à la grotte, de se faire saler, parfumer, shampouiner, laver, reparfumer, sécher, coiffer, taper, je veux crever. Qui, oh combien qui a eu le temps de faire tout ça? Et se faire donner une lettre avant de faire une méga chute et de décéder. Malheureusement pas, puisqu'il arrive dans une ville en contrebas qui est remplie de monstres dont un lapin avec une carotte dans le cerveau. Est-ce que ça va? J'en suis pas sûre. Non, ça va pas! Cette ville étant en fait le royaume de Rigolo. Mais la révélation, on apprend que Gros Jojo était en fait l'élu de la prophétie qui annonçait le retour du roi. Un instant. Vous avez bien dit qu'il était tombé du ciel. Oh, regardez, il porte la marque de naissance royale. Et là, Je l'ai? tu l'as. Celui que vous avez devant vous n'est autre que celui que nous attendions tous, l'héritier du trône. Oui. C'est l'élu! Oui, c'est le roi du royaume des rigolos. Longue vie au roi Gros Jojo! Aouh! Aouh! Et pour fêter cela, on a bien sûr le droit à une nouvelle chanson. Ah, ça recommence! What is going on, Mr. Afro? Mais tout ceci n'était qu'une ruse. Et oui, puisque le rat, puisqu'il est un rat, complote en fait un plan maléfique dans l'ombre. Car en réalité, c'est lui qui avait placé la montagne russe dans les bois dans le but de faire élire un faux roi. Et vous souvenez-vous que je vous ai dit qu'un jour quelqu'un trouverait cette voiture à tête de clown, monterait dedans et débarquerait ici. Et qu'alors je pourrais convaincre tout le monde que c'est le nouveau roi. Bien sûr qu'on se rappelle. Oui, grand rongeur rusé. Oui. Eh bien, ce grand jour est arrivé. Simère le scénar, il s'est donné beaucoup de mal quand même. Une fois que Gros Jojo aura été couronné roi, je pourrai enfin mettre mon plan de génie en action. Du coup, il va rentrer sur sa base nazie sur Mars, c'est ça? De leur côté, les bisounours voient la fête au loin et se demandent s'ils vont un jour enfin retrouver Gros Jojo. Mais ces derniers en sont convaincus au fond d'eux-mêmes, ils vont y arriver grâce au pouvoir de l'amitié! Tant qu'on sera décidé à le retrouver, rien ne sera impossible. Retour à Gros Jojo qui arrive dans son nouveau chez lui, c'est-à-dire son château, où tout le monde rigole à chacune de ses phrases, comme si c'était le dernier spectacle de Crystal Canal. Merci, mais je pense que vous faites une énorme erreur.
Ce n'est pas une blague, je vous assure, vous faites une énorme erreur. Oh, mais je suis sérieux. Oh mon Dieu, il a dit le pire des mots! Il a dit le mot de cette lettre. Votre Altesse, ici au royaume des rigolos, il est illégal de prononcer ce mot. Nous ne sommes jamais sérieux. Sérieusement? Ah! Ah mon Dieu, il l'a redit! Ah! Pour faire face à cela, ces derniers interprétant en musique l'hymne national du royaume des rigolos. Encore une chanson! Non mais sérieux! Royaume des rigolos, on fait des blagues à coco, faut jamais travailler, on joue toute la journée au royaume des rigolos. Ouais, MC here, just to suffer. Ah yes, for the money. Au royaume des rigolos. Je suis un roi? Je suis un roi! C'est un roi! Vive le roi! Réalisant donc qu'il est un roi, il est alors décidé d'organiser, je cite, une Fiesta boum! pour fêter cela. Et qui dit Fiesta Boom dit bien sûr Rome Musique! Le roi allant donc visiter son domaine, que dis-je, son royaume, sur cette musique digne des plus grandes œuvres de Jules. Après donc cette séquence tout bonnement terminable à la hache, on retrouve donc nos chers comparses toujours à la recherche de notre nouveau roi. Sauf que la Filante a une piste! Vas-y, cherche Filante, cherche! Vas-y! Mais retour au roi Gros Jojo, qui sur une musique de chant rigolien, admire la statue du roi Bobo. Non, ça c'est le roi Bobo. Incroyable. Je devais être absent ce jour-là. Qu'est-ce qu'il fabrique? Génial! Génial. Je sais pas ce qui se passe. Une fois encore. Ces derniers arrivant finalement à la conclusion de la visite, la trésorerie royale. Qui est vide. Mis à part ce coffre entouré de lasers qui contient le pouvoir de ce royaume. Ils sont la source du pouvoir magique qui alimente toutes les plaisanteries du royaume des rigolos. Les posséder vraiment, les avoir rien qu'à soi, les tenir enfin entre ses mains, et les utiliser, se servir de leur puissance pour dominer le monde ferait de celui qu'il est. Oh mon Dieu, il va tous les faire mourir de rire. Que quelqu'un fasse quelque chose. Au secours, NordVPN. Ah bah non, c'est plus pire. Mais problème, pour ouvrir ce coffre, il faut une clé. Clé qui n'est autre que le sceptre qui sera remis au roi lors de son couronnement. Chose pour laquelle le rat s'était donc décidé à mettre sur le trône le premier venu. Sinon, il aurait pu genre... juste voler la clé. Les autres bouffons bisounours empruntant la montagne russe au même moment, mais pas le temps de dire anticonstitutionnellement que le couronnement de Gros Jojo est déjà en train d'avoir lieu. Et maintenant, je fais quoi? Dis quelques mots. Salut tout le monde, vous allez bien? C'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. C'est nul! Je suis venue en volant depuis Bisouland. Et oh là là, qu'est-ce que mes bras sont fatigués! Coupez-lui la tête! Oh, juste encore une, je suis inspirée. On m'a raconté une super blague, toc toc. C'est vous qui commencez. Toc toc. Qui est là? Vous savez, dans une blague toc toc, celui qui commence est supposé connaître la réponse à la question qui est là. Mais si on vous dit que c'est à vous de commencer et que vous ne savez pas qui est là, alors celui qui se fait avoir, bah c'est vous. Pigé. J'ai pas compris. Le royaume des rigolos, on a toujours un bon public. J'en ai encore des tonnes comme ça en réserve. Et en tant que roi, je vous promets une bonne tartine de blagues tous les matins au petit déjeuner. Ah, stoppez cette tyrannie! La couronne et le sceptre royal arrivant enfin. Gros Jojo, promettez-vous Te prendre pour épouse, non. et que nos coussins péteurs fassent... Hilarant. Bref, après une séquence interminable, le sceptre étant enfin remis au roi. Je m'y oppose! Ah, bravo!
Quel spectacle! Joyeuses retrouvailles s'en suivant. Grand-duc Glouceur, peut-être pourrais-je récupérer le sceptre pour le roi Gros Jojo? Le pauvre, il y arrivera jamais à l'avoir, son sceptre. Le sceptre d'en acquis, le film continuant par une visite de la ville par le roi, fort heureusement sans chanson, auprès de ses amis nouvellement retrouvés. La récréation est terminée, les enfants! Ok. Ok, mais la drama, le cochon ne va pas à l'école car il est trop faible en drôlerie. J'ai été renvoyée. J'étais trop faible en drôlerie. Mais là, dilemme et drama pour notre personnage si torturé, car Gros Jojo doit choisir entre partir à la foire de Bisouland où tout le monde l'attend, ou rester sur place pour la grande fiesta boom qui sera donnée en son honneur. Mais que va-t-il faire? Dites-le moi! Que va-t-il faire? Dites-le moi! Et chanson. Je serai le plus... Je me sens si bien, il ne me manque rien, sauf mes amis. Pourquoi sont-ils si loin d'ici? Libérés, délivrés. Bref, le roi se prenant alors un tapis qui le fait heureusement arrêter de chanter, avant de tomber 3 km plus loin dans le gâteau qui était prévu pour la fête. Mais cette fois-ci, c'en est trop pour lui. Gros Jojo a atteint ses limites. C'est pas drôle! Vous pensez tellement à vous amuser que vous n'avez même pas remarqué que j'avais vraiment besoin de votre aide. Bien sûr que c'est très important de rire et de s'amuser, mais c'est tout La aussi morale du important film d'être en attentif action. aux... Ce dernier partant à la recherche de ses compatriotes originaux. Après quelques passages que je vous épargne, tout le monde décidant finalement de se réunir pour faire quand même la fête au royaume des rigolos avant de s'en aller. Gros Jojo pendant la fête obtenant enfin ainsi le sceptre, l'objet de toutes les convoitises, qui se fait voler immédiatement par le rat qui accède enfin au pouvoir. Sauf que non, car elle se fait boxer par des robots avant de se faire griller par Porky et de s'enfuir en montgolfière. Et ces derniers partant l'arrêter à coups de manège qui fait s'écraser la montgolfière. Le rat arrêté révélant enfin ses motivations. Mon vrai nom est le Barge. Bertrand le Barge. Je suis venu ici il y a plusieurs années après avoir quitté l'île aux pas drôles. Lilo pas drôle. Il voulait en fait aider ses compatriotes de l'île pas drôle, où tout le monde est sérieux, à avoir une bonne tranche de rigolade grâce au pouvoir du contenu du coffre. Oui. Sauf que la twist, il s'avère que la vraie reine du royaume des rigolos est retrouvée au même moment. Il s'agissait de la cochonne qui possédait la marque de la prophétie. Vous voulez dire comme celui-ci? Tout le monde étant content de par cette révélation, le coffre est finalement ouvert, sauf que la retwist, il n'y a rien dedans. Mais je ne comprends pas. Ce ne sont pas du tout des joyaux magiques. Bien sûr que si. En fait, c'est ça les blagues. Des joyaux magiques. Et c'est ça la magie du royaume des rigolos. Morale 2.0.5 au carré. Applaudissements, discours, applaudissements. Et les bisounours s'en vont en promettant qu'ils inviteront les habitants de l'île pas drôle à la fête de Bisouland. Ces derniers mettant leurs lunettes de soleil, repartant en manège volant parce que whatever, feu d'artifice générique est fin. En chanson bien sûr. On est main dans la main, on est au papa paradis. Mais alors, que retenir de tout ceci? Eh bien que l'épisode de Bob l'éponge contre Oui Oui sortira le... Un grand merci aux donateurs qui ont rendu cet incroyable épisode possible. Voici quelques-uns de leurs deux pseudos. Un grand merci donc pour cette vidéo à Cadélis, Spiral, Draco, Manu, Nathalie Rose, Zarmando, Constantin, Noé, Enaye, Adi, Division par 0 et enfin évidemment absolument tous les gens que vous voyez afficher à l'écran.